Chers voyageurs, bienvenue à bord de la nef des fous. Nous espérons que vous êtes bien installés. Je crois que vous ne savez pas encore pour quelle croisière vous êtes partis, mais en tout cas, il y aura de la surprise et il y aura de la folie. Maintenant, je ne vous dis qu'une chose, cap au large, et nous verrons bien où les vents, enfin, les percussions, nous mèneront. Moussaillon, à mon signal. Nous sommes donc dans une nef. Une nef, qu'est-ce que c'est? Définition. Une nef, c'est un véhicule qui transporte des gens sur l'eau. Ça ne vous dit rien? Voyons, un véhicule qui transporte des gens. Un car sur l'eau. Un car naval. Coïncidence? Je n'y crois pas. Et non, je n'y crois pas du tout. Parce que à bord de cette nef, eh bien oui, il n'y a que des fous. Si, nous tous. Et je vous assure, une fois qu'on est embarqué, c'est trop tard. On rejoint le club des frappadingues, des gailloufs, les michafos, la clique des barjots, des saltimbanques, les margoulins, les charlatans, guignols et branquignols, les dingos, les farfelus, les fêlés, les siphonnés et même les gens en retard. Bref, je vous assure qu'en plus de cette nef-là, on n'en sort pas comme ça. Car nous sommes, figurez-vous, dans l'œuvre d'un poète. Et oui, Sébastien Brant a imaginé cette nef il y a très longtemps, plus d'un demi-millénaire. Mais écoutons-le plutôt fomenter son projet. J'avoue que ce n'est pas sans peine et sans travail, ici j'ai entassé des fous en si grand nombre. J'y ai passé mes nuits pendant que mes modèles dormaient profondément. Voilà ma nef des fous. Miroir de la folie. Chacun s'y reconnaît en voyant son portrait, et il n'y voit partout que visage connu.
En s'y regardant bien, on peut apprendre vite qu'on est loin d'être sage et qu'on ne doit se prendre pour ce que l'on n'est pas. Car il n'est aucun homme qui n'ait une fêlure, et personne non plus qui puisse oser prétendre être entièrement sage sans la moindre folie. Celui qui se dit fou deviendrait vite un sage, mais celui qui se targue de sagesse infaillible fera rire les gens. Pour rire ou pour blâmer, j'assemble ici les fous dans toutes leurs postures. À chacun de trouver dans ce miroir du monde son portrait ressemblant. Eh bien, nous voilà avertis. Oh mais dis donc, le périple a déjà bien avancé. Nous avons fait escale sur les côtes africaines, en Côte d'Ivoire précisément. Et oui, c'est comme ça la nef des fous, on voyage super vite et super partout. Bon, l'équipage est installé, mais qu'est-ce que vous avez ramené là? Waouh, des djembés, des dundun et même des cloches. Je sens que le sol va trembler comme sous les pas des danseurs, traversés par les rythmes ancestraux et le souffle des esprits. Messieurs, dames, c'est le moment. Le moment de Shaolin.
Je sais pas vous, mais moi quand j'entends des sons pareils, quand je pense au temps qu'il a fallu pour fabriquer, juste pour le plaisir d'entendre, juste pour le plaisir de jouer, et les milliers d'années, ben moi je me dis que tout est possible. Et je me dis qu'on doit pouvoir rêver le fou qu'on est. Ah, on a le temps de le faire, hein. Le voyage est littéralement prévu pour ça. D'ailleurs, je vous propose de le faire parce que mon équipage en ce moment est en pleine bourre. Alors, comment est-ce qu'on rêve le fou qu'on est? D'abord, il y a ces petites folies. Vous savez, celles qu'on fait de temps en temps. Si on y pense, tout de suite, il y en a une qui nous vient à l'esprit. Non mais, on la garde pour ça. Ouais, gourmandise, coquetterie, dépenses inutiles, transgression. Tiens, braver l'interdit. C'est mal, mais ça fait un bien fou. Et on prend ces petites folies, on les mélange dans un shaker, et là, on a le premier ingrédient du fou qu'on est. Après, il y a aussi tout ce qu'on aimerait être. Alors, on s'invente des personnages, des rôles, parfois ça nous tiraille. Il y a aussi ce qu'on aimerait surtout pas être. En fait, on aime jouer à se faire peur. D'ailleurs, l'humanité a inventé un truc incroyable pour partager ce phénomène. Ben oui, c'est les histoires, c'est la fiction. Et un endroit où quasiment tout est permis. Le théâtre. Oh mais, j'y pense. Beaucoup plus grand que ça, bien sûr. Le carnaval. Et oui, la grande mascarade. En somme, quand on rêve du fou qu'on est, c'est encore vachement plus drôle de le faire avec plein de gens. Et c'est peut-être parce que c'est comme ça que circule l'esprit du monde. Et je vois qu'un petit groupe d'élite s'est formé derrière moi. Oh mais, d'après leur tête, je déduis qu'on va traverser probablement la zone la plus dangereuse de notre périple. Les esprits, ici, ne sont pas très bienveillants. Écoutez, je sens que l'atmosphère s'alourdit. La menace est proche. Je vois au loin des silhouettes. J'entends des cloches. Tout ce métal, ça résonne. Et puis, des pas lourds, précipités. Ils titubent. Ils semblent s'écrouler. Mais ils se relèvent toujours. Ah, ils sont hideux. Ils sont terrifiants. Ce sont les Chakata.
Quel mystère. Ça me fait penser à un endroit qui presque tout le temps, mais surtout en ce moment, est aussi une nef des fous. En fait, c'est une ville, mais on dirait qu'elle flotte sur l'eau. Ça vous dit d'y aller? Allez, cap sur Venise. L'hiver, il y a du brouillard le matin. Le soleil perce à peine que la nuit arrive déjà, et c'est à ce moment-là que la ville s'éveille. Alors il y a dans l'air comme un parfum de mystère. De l'eau partout, autour. C'est calme, mais quelque chose se prépare. On entend des talons passer tout près. Tiens, j'ai l'impression qu'on parle à voix basse. Et au loin, le cliquetis d'une barque. Le clocher d'une église. Des ombres étranges. Mais qui est-ce? Et où vont-ils? Chut, tu n'as pas besoin de le savoir. Viens, suis-nous. Et tends l'oreille, car ton œil, lui, sera trompé.
laissez-moi maintenant vous parler un instant de toute cette machinerie qui nous permet comme ça, en un clin d'œil, de voyager à travers le monde. Oui, c'est fou, mais ce n'est pas magique, c'est bien réel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre nef ne se déplace pas grâce au vent, elle ne marche pas à l'essence, ni au gaz, ni même à l'électricité. Et non, notre nef avance grâce à ce formidable moteur à percussion. Un seul de ces sons peut nous emmener aux confins du monde, ou alors dans les temps les plus anciens, et voire peut-être dans le futur, qui sait. Ce moteur est extrêmement sophistiqué. Comme vous avez pu le remarquer jusqu'à maintenant, nous avons ici une variété phénoménale d'instruments, une possibilité de combinaison quasi infinie. Et pour que tout cela fonctionne harmonieusement, qu'il n'y ait pas de panne, qu'il n'y ait pas de couac, il y a des règles bien précises à respecter, et je vais vous en donner quelques-unes. Il est évident que notre moteur à percussion fabrique du son. Or, il n'est pas si évident de fabriquer du son, et encore moins du beau son. Taper sur un objet ne suffit pas. La règle numéro 1 est que un son n'existe que si la matière résonne. En effet, vous pouvez essayer de taper par exemple sur un tas de sable, aussi fort que vous voulez. À part vous faire mal à la main, vous n'obtiendrez aucun son. Pour qu'il y ait résonance, il faut que la vibration que génère votre impact soit prolongée. Elle résonne. Il faut donc trouver une matière suffisamment rigide pour que votre impact soit puissant, mais suffisamment souple pour qu'elle entre en vibration. Il faut alors bien choisir la matière. Et pour ça, l'homme, depuis la nuit des temps, s'est tourné vers la nature. Et le plus ancien et le plus bel exemple que nous avons ce soir, c'est un des premiers instruments que vous avez vu, le djembé. En quelle matière est fait le djembé? Il est fait en peau d'animal, très tendue, généralement une peau de chèvre ou une peau de vache. Il est fait ensuite d'un cercle de bois, et cet alliage de peau tendue et de bois a donné naissance à tout un tas d'instruments, dont la grosse caisse, la caisse claire, le tom, par exemple. Ensuite, il y a le bois. Évidemment, le bois, vous l'avez entendu sous les formes, on va dire, simplement du bois tapé l'un contre l'autre, comme par exemple des castagnettes. Mais vous l'avez aussi entendu quand on accorde le bois pour jouer des notes, comme les claviers que vous avez entendus tout à l'heure, les marimbas par exemple. Il y a ensuite le métal, qui est arrivé plus tard évidemment, mais le métal comporte un nombre innombrable d'instruments. Cloches, vibraphones, glock, cymbales. Les cymbales, vous en entendrez plein. Et puis, il y a évidemment un instrument qui est une star. C'est le triangle. Et figurez-vous qu'il y a même un instrument qui a les trois matières en même temps. Et oui, il a une peau tendue, il a un cercle en bois, et il a des petites cymbales sur lui. C'est bien sûr le tambourin que vous avez entendu au tout début du concert. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose de mettre tout cela ensemble et de faire le plus de bruit possible. Ouais. Bon, nous sommes maintenant dans la ville du carnaval. Pas du tout. Mais non, c'est Bâle, voyons. Eh oui, nous sommes à Bâle. C'est le moment de rire à gorge déployée. C'est le moment de crier tout haut ce qu'on pense tout bas. Satire, caricature, dérision, c'est l'art de tout tourner en bourrique. Allez, la clique s'est formée. Oh mais, j'y pense, il y en a deux juste là qui n'attendent que ce moment pour entrer en scène. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le grand frisson? Est-ce que vous êtes prêts pour la Fasnacht?
déjà dans le ciel. Nous partons maintenant pour une escale d'où l'on ne reviendra probablement jamais. Ou alors jamais plus pareil. Et oui, la fête y est irrésistible. La folie fait partie de l'ADN de son peuple. La musique, le rythme, la danse, la chanson, ils sont tout simplement inégalables. C'est simple, c'est comme si on prenait tous les carnavals, tous les sons, toutes les ambiances, toutes les cultures, tout ce qu'on a vécu durant ce voyage ensemble pour les sublimer. Mais fous, nous allons dans le plus fou des pays. Nous allons dans la ville du carnaval. J'ai nommé... Eh oui, nous allons au Brésil, mais pas à Rio. Nous entrerons comme des sauvages, au milieu d'une symphonie tropicale. La nature exulte, on est en vie. On a envie de se fondre en elle. Une mélodie dans un village tout près, on s'approche et là, un rythme irrésistible. Les couples dansent, les couleurs sont vives. Carnaval, un mariage, un enterrement, on ne saura jamais, et peu importe. On entend tout à coup les styles incontournables de la région. Il y a d'abord le bayan, puis le choc. Tout à coup, on voit débouler les caboclinhos, ces personnages à l'allure incroyable et délurée. On a envie de les rejoindre, on a envie de danser avec eux, mais ceux-là dansent mieux que personne, on ne peut qu'à dire. Enfin, c'est la parade. Tout le monde se déguise, on y voit tantôt une reine, des ministres, des animaux. C'est le maracatu. Le maracatu embarque tout le monde avec lui dans la plus folle diversité. Que la magie de la liberté vous envahisse. Que a magia de liberdade esteja com todos vocês.